Bonjour à tous, c'est un bonheur de vous retrouver une fois de plus dans l'émission Connais-tu mon Église? Et c'est sur la DV Web TV en compagnie de votre interlocutrice Bénie Victoire. Nous sommes à Saint-Jean-Marie-Vianney de Vrédy-Cité dans le diocèse de Grand-Bassam. Notre défi majeur pour cette nouvelle année, c'est l'achèvement de la construction de la cathédrale Saint-Esprit de Grand-Bassam. Et vous pouvez faire vos dons au numéro qui s'affiche juste au bas de l'écran. C'est toujours un bonheur de construire la maison du Seigneur. Aujourd'hui, Saint-Jean-Marie-Vianney est en fête car elle célèbre l'un de ses pionniers en la personne du révérend Père Alou Kwame Siméon, ex-curé de Saint-Jean-Marie-Vianney de 2007 à 2016 et actuel curé à la paroisse Notre-Dame du Rosaire de Soubré dans le diocèse de San Pedro. Le Père a choisi Saint-Jean-Marie-Vianney pour dire sa messe d'action de grâce en vue de ses 25 années de sacerdoce. Une façon pour lui de témoigner sa gratitude et son amour pour tous les paroissiens de Saint-Jean-Marie-Vianney de Vrédy-Cité. Révérend Père curé, c'est un honneur de me retrouver en face de vous ce jour de grande joie. Bonsoir, merci d'être ici. Ma présence pour orienter votre discours, votre émission. Je suis heureux à votre présence. Merci mon Père. Mon Père, comment est née votre vocation sacerdotale? La vocation, on ne peut pas dire qu'elle c'est l'influence de la foi des parents qui chaque dimanche venaient à l'église avec les enfants et on imitait le prêtre qui célébrait la messe. C'est comme ça est venue la vocation et j'avais le surnom Pape donné par mes parents. D'accord, mon Père, nous avons appris que vous êtes le deuxième prêtre claritain ivoirien après le Père Valentin Nguessan. Pourquoi avez-vous choisi d'être claritain? J'ai choisi d'être claritain sous l'influence des claritaines qui étaient à Poko depuis 1974. J'étais à l'hôpital, à l'infirmerie, et qui faisait la pastorale avec le curé. Et les sœurs soignaient bien, connaissaient bien les enfants de mon papa, à son âme. Et c'est par là est venue la vocation. Elle était vraiment efficace dans la mission, dans la célébration, dans l'adoration et dans le chapelet. L'imitation du chapelet, on a été initié par leur accoutrement, par leur témoignage de vie apostolique, spirituelle et missionnaire. Certainement, vous avez rencontré des difficultés le long de votre cheminement. Qu'est-ce qui vous a maintenu dans le choix de votre vocation? C'est-à-dire, comment avez-vous trouvé la force pour continuer? La force, c'est Dieu, hein, c'est Dieu. À un moment, il y avait un délaissage, j'étais habité par l'esprit du football. J'aimais beaucoup jouer, j'étais un grand joueur. Voilà, hein? Et puis, j'ai eu le pied fracturé. Et par là, j'ai pris conscience que ce n'est pas là mon chemin. Je suis revenu au Seigneur, j'ai fait la catéchèse, j'ai été baptisé. À la suite, j'ai fait l'expérience vocationnelle et les gens m'ont admiré. Ils m'ont choisi pour être candidat au niveau du diocèse. Mais malheureusement, je leur disais que j'avais la vocation missionnaire. Et c'était difficile de me laisser partir. Et les sœurs ont influencé avec le curé, d'alors Père Antonio Vénéral et moi, qui m'ont propulsé chez les missionnaires claritains. Surtout avec le témoignage des vies communautaires, missionnaires et apostoliques des sœurs claritaines qui résident actuellement à Pricro. Mon père, 25 années de vie sacerdotale, ça représente un long parcours. Avez-vous des expériences à partager avec vos frères et sœurs qui veulent s'engager à la foi, à la suite du Christ? J'ai acquis les expériences dans les différentes localités. À Pricro d'abord, avec les sœurs claritaines et le clergé. Après mon ordination, on m'a fêté à Boisflé, la région des Gourous. N'était pas évangélisé. Grâce à l'appui des anciens, on a essayé de sillonner les villages et puis on a fait la pastorale de proximité des malades, des jeunes. Ça nous a vraiment coûté et puis ça nous a enrichi davantage. On a eu beaucoup de convertis par la pastorale juvénile. Il y a eu beaucoup de catéchumènes à cette époque-là. J'ai fait depuis 1999, j'étais à Boisflé
comme vicaire. Et c'est en 2007 qu'on m'a consacré, on m'a nommé curé. J'ai fait quelques mois et puis on m'a affecté à Abidjan. Ok, mon père. Et depuis votre ordination, quels ont été les lieux de mission que vous avez eu à parcourir? Quelles ont été vos charges? Quelles ont été vos charges, je dirais? Bon, après l'ordination, le 25 septembre 1999, on m'a affecté à la paroisse Saint-Augustin de Boisflé en tant que vicaire. De 1999 en 2007, j'étais vicaire. Et dans le mois de février, on m'a nommé curé pour quelques mois. Et puis on m'a affecté à Abidjan pour continuer l'œuvre de Dieu. Et Abidjan, ça a duré combien de temps, mon père? Abidjan, j'étais là de 2007 à 2016. J'étais curé de la paroisse. 9 ans. 9 ans, au service de la paroisse. 9 ans au service de la paroisse. J'étais avec le père Émilien Esmel. On était à 2. Et puis après, le père Faré, Franck est venu. Par la suite, le père Anoumba, oui. Ange. Et on a fondé le couvent des aspirants ici par notre expérience. Voilà, c'est comme ça est venu. On a même eu un séminariste diocésain, actuellement il est prêtre, le père Assémian Edmond. Voilà. On a réveillé un peu la foi des chrétiens avec le renouveau, la pastorale de proximité, de sortie, disait le père François, la pastorale de proximité, la visite des malades, des événements heureux comme malheureux, on visitait les familles et on priait ensemble, on méditait le chapelet. L'adoration est sainte était accentuée et l'adoration du Saint-Sacrement aussi. Vraiment, on avait réveillé la foi des chrétiens d'ici. Le courant animait bien les messes, c'était comme ça, on a créé même un chœur, le chœur de résurrection. Oui. Voilà, beaucoup de chorales. La chorale Saint-Raphaël. Voilà. D'accord, merci mon père. Et mon père, pouvez-vous partager avec nous quelques faits marquants de votre vie sacerdotale? Moi, j'avais la vision de faire une église de proximité. Même on a créé une chapelle, une station à Petit Bassam. Et on a même créé la génération Abraham, c'était les adultes, oui. De 65 ans, 100 ans plus. Et ça a marché. Et puis, malheureusement, il y a eu beaucoup de monde, de membres décédés. Là, ça paraissait un peu la génération. Mais je crois que ça existe. On a voulu faire l'expérience ailleurs, mais ça n'a pas marché. Ça existe. On a essayé de figer la pastorale infantile des enfants, des jeunes juvéniles, des adultes Saint-Jean-Marie, génération Saint-Jean-Marie Vianney, et les jeunes comités jeunes, et puis Sainte-Enfance, avec la chorale des enfants. C'est bien, on a coordonné les activités, et puis l'évangélisation, la mise sur pied, une équipe d'évangélisation, ça marchait très bien. Ok, merci mon père. Quel sentiment vous anime à la veille de votre messe d'action de grâce à Saint-Jean-Marie Vianney? Je dis toujours que c'est Dieu qui nous a donné cette force de célébrer 25 ans. Hein. On a connu des épreuves, des difficultés, mais par la grâce de Dieu, par la puissance de l'Esprit Saint, par l'amour de Dieu, par l'amour du prochain, on a essayé d'éponger cette mission. Une mission synodale qui parle de la communion, la participation et la mission. On a essayé de vivre cela en tant que premier responsable de cette paroisse d'alors. Maintenant, je suis à Boif, à Soubré, à Notre-Dame du Rosaire. Voilà. C'est un sentiment de joie. Quand on sait le Seigneur, quelles que soient les épreuves, les difficultés, nous avons la joie parce que Dieu nous a choisis pour le servir nos frères et sœurs. C'est là notre joie, c'est la joie sainte que nous devons embrasser, nous devons maintenir, nous devons transmettre aux générations, de génération en génération. La joie sainte qui vient de Dieu. Servir Dieu, servir nos frères et sœurs. D'accord, mon père. Justement, vous êtes actuellement curé à la paroisse Notre-Dame du Rosaire de Soubré et c'est dans le diocèse de San Pedro. Mais vous avez choisi de célébrer avec nous à Saint-Jean-Marie Vianney. Pourquoi ce choix, mon père? Bon, ce n'est pas un choix. J'ai dit qu'on a été ordonné le 25 septembre 1999 par l'archevêque de Boaké, Paul Siméon Awana, vénérable mémoire. Et c'était le 7
septembre dernier, on a célébré les 25 ans, le père Clément Como et moi. Et lui, on l'a envoyé en mission en France. Et je me suis dit qu'il fallait faire un pèlerinage, puisque tout le monde ne pouvait pas se rendre à Pricro pour célébrer. Les préparatifs étaient vraiment urgents, puisque le père devait partir. Bon, il a fallu que je prenne conscience, dire que c'est mieux que je me déplace pour dire merci à Dieu, merci aux paroissiens qui ne pouvaient pas se déplacer. Et maintenant, poser un acte de reconnaissance de ce que j'ai fait, c'est un pèlerinage pour moi, un pèlerinage d'action de grâce, un jubilaire célébré ensemble avec les chrétiens. Merci mon père. Il n'y avait pas de choix figé, c'était comme ça, c'est 3 paroisses que j'ai fréquentées, j'ai servi. Poifflé, après Poifflé c'est bien passé. Maintenant nous sommes à Bridi. Après Bridi c'est soufflé. Merci mon père d'avoir pensé à nous. Et le plus grand amour, c'est de donner sa vie en sacrifice pour ses amis. Confesse Jean 15, verset 13. Telle est votre devise sacerdotale. Pourquoi cette devise, mon père, et comment est-ce que vous la vivez au quotidien? Le Christ, le Fils de Dieu, ayant la conscience de Dieu, s'est anéanti en faisant tout cela. Il s'est fait petit, il a aimé les gens, il est mort pour eux. Donc il a fallu l'unité dans cette mouvance-là, de donation, d'oblation, de service. Celui qui vient de premier qui serve ses frères et sœurs pour être au rang des premiers chrétiens. Donc c'est ce que j'essaie de faire, d'imiter le Christ qui a donné sa vie pour l'humanité, sans distinction de race, d'ethnie, de région. Il est mort, il a fait une charité éclatée. Est-ce qu'on essaie d'imiter? Donner son amour pour Dieu et pour son prochain. Oui. Voilà. Sans limite d'âge ni d'ethnie. Est-ce qu'on essaie d'imiter pendant les 5 ans de vie sacerdotale? Merci. Merci. Merci de nous avoir accordé du temps, mon père, sachant que vous êtes très occupés en ce moment. Et nous vous disons que le Seigneur ne cesse de nous bénir et qu'il vous accorde un fructueux sacerdoce. Et fructueux anniversaire encore, heureux anniversaire à vous, mon père. Merci à vous d'adresser mes mots de remerciement pour cette émission, pour mortaliser l'événement. Je tiens à vous dire merci. C'est un événement qui nous concerne tous. Merci à Dieu, c'est une bénédiction. Donc le Seigneur vous prenne la grâce, vous bénisse et vous sanctifie, vous élève plus haut pour la réussite de votre émission. Amen. Merci mon père. Amen. Eh bien, chers amis de la DVWeb TV, c'est la fin pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt et surtout, soyez porteurs de l'évangile.